Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du mois d'octobre. Nos batailles, un film social assez classique avec au centre de son histoire la famille, c'est bien fait mais on reste un peu sur sa fin, 6 sur 10. La saveur des ramen, de belles images, une histoire touchante qui m'a ému jusqu'aux larmes. Seul défaut de ce genre de film, s'il en est, c'est qu'on aimerait bien goûter à tout ce qu'il nous montre dans le film, 8 sur 10. Upgrade. Très bien produit, ce film d'anticipation que je qualifierais d'actionneur futuriste, a un univers plutôt cohérent, c'est agréable que certains font encore des efforts pour ce genre de film. Certaines scènes ont des idées de mise en scène assez intéressantes, c'est bien rythmé et plutôt bien chorégraphié, 7 sur 10. Fire Enemy, un thriller très bien mené, dans lequel la tension est toujours palpable. Matthias Schoenaerts et Reda Kateb forment un duo intéressant à voir, 7 sur 10. Shut Up and Play the Piano, un documentaire simple, pour un artiste qui ne prétend pas être meilleur qu'il ne l'est, et qui se livre ici sur le sujet, c'est vraiment bien. De mon côté, j'ai découvert une autre facette de cet artiste, 7 sur 10. Blind Spotting, un scénario et une réal très appréciable, qui malgré quelques poncifs réussit à nous embarquer. Un bon film qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, je vous le recommande chaudement, 7 sur 10. Opération Finale, un film plutôt bien mené, même s'ils surutilisent leurs images de flashback, vu qu'ils ont rajeuni Ben Kingsley pour l'occasion, forcément c'est pas donné et donc on économise. Mais je ne comprends pas ce choix de casting, même si finalement ça marche, ça reste bizarre, donc 6 sur 10. A Star is Born, énième remake on pourrait se dire, et pourtant je trouve le film très touchant et très réussi pour une première réalisation. Lady Gaga et Bradley Cooper portent le film avec un charme fou. Seule faiblesse du film, les moments où Ali se met à faire de la pop et où Lady Gaga a du mal à se faire oublier du coup. S'ajouterait également que l'histoire résonne aujourd'hui de façon trop réaliste, tant d'artistes s'étant autodétruits malgré la gloire, donc 7 sur 10. Girl, deux très bons comédiens principaux, malheureusement on voit vite où le film nous conduit et c'est assez décevant, même si assez réaliste je pense. Sans compter que je trouve la fin très égoïste, alors que tout est mis en œuvre pour que cela n'arrive pas, donc 6 sur 10. L'amour flou, très drôle, on sent tout l'amour qui se dégage de cette famille, on passe un excellent moment, n'hésitez pas, 7 sur 10. Dilly à Paris, un enchantement malgré le côté impossible de cette histoire et la réunion de tous ces grands hommes avec un H majuscule. Un récit féministe et coloré pour petits écrans, 6 sur 10. Un 22 juillet. Le genre de film pas évident à mettre en image, certes, mais ici le film est trop gentil. Et dès le début, d'un ennui assez pesant. La mise en scène de Greengrass avec sa caméra à l'épaule n'arrange rien, puisqu'on est sur un film assez intimiste, en dehors de la scène de fusillade, du coup ça ne va pas avec le reste. Le métrage n'en est pas moins intéressant, avec un casting solide, mais les 2h13 sont un véritable calvaire, donc 5 sur 10 seulement. Le Bon Apôtre, et en voilà un bon film Netflix, qu'on me dise pas que c'est impossible. Je n'avais pas pris une claque pareille pour un film de ce genre depuis The Witch, une réal bien maîtrisée avec quelques plans bien sentis et une belle photo, un casting qui fonctionne et une musique certes un peu trop présente, mais qui fait son petit effet bien comme il faut. Bref, j'ai passé un super moment, je vous le recommande, 8 sur 10. Le procès contre Mandela et les autres. Barbant, pas très dynamique, dommage, le sujet est pourtant intéressant, 5 sur 10. The House That Jack Built. J'ai trouvé que le film passait assez vite pour un film de plus de 2h30, c'est déjà un bon point. Après, il faut avouer que, vu comment l'histoire de ce tueur en série nous est contée, ça fait un peu prétexte à de la violence gratuite. Perso, ça ne m'a pas gêné, après, c'est sûr que l'on n'est pas face à un grand film selon moi, donc 6 sur 10. Le jeu. Après une première comédie assez limite, Fred Cavaillé nous livre une comédie en huis clos jubilatoire, assez proche de celle du prénom, dans laquelle un groupe d'amis va exploser. C'est drôle, mais pas que. D'ailleurs, Stéphane de Groot a peut-être ici son meilleur rôle, et cette fin laisse à réfléchir, j'aime beaucoup, mais comme je l'ai dit au réal, je n'attends qu'une chose, qu'il revienne au thriller, 7 sur 10. Capharnaüm. Déçu par les attentes que j'avais suite au visionnage de la bande-annonce, qui nous vend un procès qui fera date, finalement ce dernier n'est qu'un prétexte pour raconter l'histoire du film, et il n'empêche que c'est bouleversant et que le jeune comédien est incroyable, juste pour lui, allez-y, 7 sur 10. First Man, le nouveau film de Damien Chazelle est vraiment un bon film, une histoire universelle connue de tous, de superbes images comme à son habitude, une maîtrise dans la réalisation toujours aussi saisissante, des comédiens au top, bref, à part quelques longueurs, le film s'en sort haut la main, même s'il reste très classique et n'essaie pas
de nous en mettre plein la vue, 7 sur 10. Le flic de Belleville, un film maladroit aux références qui parasitent le métrage. En dehors de ça, et d'un humour pas toujours bien senti, on passe un bon moment et le casting est vraiment cool, alors 6 sur 10. Ilang, la brigade des loups. Nouvelle adaptation du manga Kerberos Panzer Cop. Ilang est un film plutôt réussi qui commence en prenant son temps, juste ce qu'il faut pour installer le cadre et les personnages, et lorsque l'action s'enclenche, ça n'en finit pas. J'ai très envie de découvrir les autres adaptations et le manga, vu la qualité de ce métrage, 7 sur 10. The Night Comes for Us. L'histoire du film, qui est vu et revu, n'est qu'un prétexte afin de nous en mettre du coup plein la vue, avec des scènes de combat à main nue, à armes blanches, et gunfight hyper bien chorégraphiées et surtout très violentes. Pour les amateurs du genre, oui, mais clairement pas pour les âmes sensibles. 7 sur 10. Le Grand Bain. Un premier long métrage très réussi pour Gilles Lelouch qui passe de l'autre côté de la caméra et il se débrouille très bien le bougre. C'est drôle et touchant, sincère, parfois triste, mais toujours juste. Il a su très bien s'entourer comme il le dit lui-même, c'est un travail d'équipe. On sent toute la bonne volonté des comédiens qui ont bien mouillé le maillot. Bref, on passe un très bon moment plein d'émotions avec une bonne BO, de belles images par moment et un super casting, 8 sur 10. Halloween, une suite plutôt satisfaisante qui, même si elle laisse les autres suites de côté, y fait référence par moment et copie tout de même beaucoup l'original. Mais la fin est ce qu'on voulait voir depuis le début de la saga, qui compte aujourd'hui 11 films quand même, je rappelle. Donc juste pour ça, ça vaut le coup, 6 sur 10. Cold War, un film indéniablement beau de par son image, mais qui a de terribles longueurs. Le métrage ne dure que 1h24 et pourtant on a l'impression qu'il en fait plus de 2. Un peu déçu par cette histoire d'amour assez banale finalement, donc 6 sur 10. La tendre indifférence du monde. Voilà, ça c'est une histoire d'amour impossible, pas comme Cold War, avec des personnages bien écrits et touchants, et une fin triste comme il faut. Puis le parler slave des Kazakhs donne au film un côté décalé assez appréciable, 7 sur 10. En liberté, hilarant, j'en ai pleuré tellement c'est drôle, plusieurs fois pour ne rien gâcher. On est dans une comédie grandiloquente, on exagère beaucoup les traits et ça marche de ouf, 9 sur 10. Bohemian Rhapsody, un biopic des plus classiques, surtout pour un groupe comme Queen, qui, comme ils le disent dans le film, a été fait de marginaux. On sent trop les différences entre les deux réalisateurs, l'on n'aborde pas assez le côté personnel des personnages, les fonds verts sont beaucoup trop visibles par moments, mais à côté de ça, des interprètes vraiment bons, et par-dessus tout, la musique de Queen, 6 sur 10. Sophia Antipolis, une histoire très décousue, on en vient même à se demander s'il y en a une à un moment donné, puis apparemment bah oui. Mais c'est franchement pas intéressant, on s'emmerde, je ne vois pas bien l'intérêt d'un film pareil, je me demande encore comment il a fait pour avoir un tel budget de communication, 2 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!